Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes maître de conférence habilité à diriger les recherches du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes ancien officier et toujours colonel de réserve opérationnel de la gendarmerie nationale. Rémi Février, risque émergent, risque non conventionnel, c'est votre sujet. Alors qu'est-ce qu'on entend par risque émergent et risque non conventionnel? Alors vous me permettrez, Jean-Philippe, de prendre ma petite note parce que je veux être précis. Par risque émergent, par opposition au péril qualifié de traditionnel par Olivier Asside, j'entends les risques émergents, mais selon deux formes, si j'ose dire. D'abord, les risques véritablement émergents. Et je vous donnerai juste deux exemples, le terrorisme et évidemment les risques écologiques. Aujourd'hui, on en est tous conscients. Mais je dirais qu'il y a, en parallèle de ça, des périls anciens qui sont rendus émergents par une sorte de cécité des organisations. Et malheureusement, l'actualité les rappelle à nous, les crises sanitaires, les conflits armés. Je vous rappelle qu'en matière de crise sanitaire, on a connu la grippe espagnole, qui, comme ne manque jamais de le dire Alain Bauer, en fait était d'origine américaine. Il y a donc, à chaque fois qu'il y a un conflit armé, il y a du rupture d'approvisionnement. Mais ça se passe aussi durant les crises sanitaires. Je vous rappelle que durant la crise du Covid, on nous a volé des masques sur un tarmac d'aéroport. On a eu des problèmes industriels, je vous rappelle le problème des semi-conducteurs, des ruptures d'approvisionnement. Donc en fait, on a ces deux risques, entre guillemets, émergents. Et ce que j'appelle risque non conventionnel, ce sont les risques qui ne relèvent pas d'une catégorie intégrée dans le paradigme dominant du management stratégique. À l'image des risques cyber, ou, encore moins connus, et on en a déjà parlé, de l'utilisation par certains pays de leurs services de renseignement en tant qu'arme économique et commerciale. Bien sûr. Bon, on voit que le sujet des menaces, qui est classique en stratégie, opportunité-menace, là les menaces, elles sont d'une toute autre ampleur. Exactement. Et donc quelles évolutions induites par ces nouvelles formes de menaces? Alors, d'abord revenons au début. Ces nouvelles formes de menaces, on a vu une explosion, au sens premier du terme, de ces menaces depuis la chute du rideau de fer. On a libéré un certain nombre de choses, en bien sûr. Après, il y a eu une sorte de naïveté, si j'ose dire, de gens qui pensaient que le libéralisme économique allait s'imposer sur la surface de la planète et que ça allait induire une paix entre les peuples. Il suffit d'ouvrir une télévision, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que les outils dont on disposait, qui avaient été créés durant la guerre froide et qui étaient faits qui ont été créés à une période où en gros une quinzaine de pays se partageaient la croissance mondiale, eh bien ne fonctionnent plus aussi bien quand on a plus de 100 ou voire même peut-être 120, 130, 150 pays qui essayent de se partager la croissance mondiale. Et donc il faut changer de paradigme, changer d'outils et surtout être lucide. Est-ce que les managers ont bien pris la mesure, conscience de cet enjeu? Alors écoutez, là, si vous me permettez, c'est l'ancien officier de gendarmerie qui va vous répondre, et aujourd'hui le scientifique, non. Clairement, non. Un peu, certains d'entre eux, bien sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous le savez, j'ai fait des centaines de conférences, et on voit qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation et un manque de prise de conscience. Vous savez, le préfet Rémi Potra disait souvent que l'intelligence économique, c'était un état d'esprit. Ben, c'est exactement la même chose en matière de gestion des risques. La plupart du temps, on me disait « mais je suis à la tête d'une PME, je suis trop petit, je n'intéresse absolument personne ». Pourtant, il y a des solutions. Et pour revenir à notre discipline commune, Jean-Philippe, ce que je pense, c'est que les sciences de gestion ont une place prépondérante à occuper pour justement essayer de prendre en compte ces nouveaux risques émergents et non conventionnels et les gérer. Et quand je dis sciences de gestion, ce sont toutes les disciplines. La finance, les systèmes d'information, bien sûr, la stratégie, l'audit, bref, toutes les disciplines des sciences de gestion, puisque c'est latéral. On revient à une sorte d'esprit initial des sciences de gestion. Alors, si vous me demandiez quelles sont des mesures qui vous semblent les plus adéquates, en tout cas à court terme... Minimales, au moins. Exactement. Ouais. Je vous dirais d'abord, inclure l'intelligence économique dans la stratégie de l'entreprise, telle qu'elle est enseignée depuis des années aux États-Unis. J'ai eu un élève un jour qui m'a dit qu'en deuxième année de l'université, il avait eu des cours non pas d'intelligence économique, mais de renseignement économique. On lui expliquait comment aller récupérer de l'information, et pas uniquement au travers d'Internet avec une simple veille. Ça, c'est le premier point. Si vous me permettez, je vous en parlerai de 4. 2, mieux protéger le tissu économique français et européen, y compris législativement,
face à quelque chose qui me préoccupe, vous le savez beaucoup, ce sont les offensives étrangères, et notamment américaines, mais pas que, et notamment en termes de droit. Avec le FCPA, avec la procédure de discovery, et on a l'air de découvrir que les Américains jouent pour eux. Mais ils ont toujours fait ça. Aujourd'hui, on parle de protectionnisme américain, mais dès qu'il y a un problème aux États-Unis, on va contingenter, on va trouver, rappelez-vous du Concorde, hein, c'est pas nouveau. Enfin, faire monter en puissance quelque chose qui n'a pas encore obtenu ses lettres de noblesse au sein de l'entreprise, c'est la fonction de risk manager. Ça, c'est très, très important. Il y a de nombreuses formations en France de très haut niveau. Le MBA de la gendarmerie, par exemple, que j'ai créé quand j'étais d'active, mais il y en a plein d'autres, hein, qui eh bien, contribuent justement à faire en sorte qu'il y ait une sorte de continuum de sécurité en matière de gestion des risques, que ce soit public ou privé. Et puis enfin, sensibiliser, c'est bien de sensibiliser les futurs dirigeants, mais il faut aussi sensibiliser les dirigeants actuels. Je vous disais que j'avais fait des centaines de conférences, et c'est très compliqué, vous savez, pour les forces de sécurité, que ce soit police ou gendarmerie, de toucher tout le monde. On ne peut pas, on n'a pas les effectifs. Donc en fait, on se sert de corps intermédiaires, de relais, et ceux qui me semblent les plus pertinents, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. N'oublions pas les chambres des métiers, parce que, vous savez, l'innovation, en général, elle intervient surtout par des petites entreprises, voire des très petites entreprises. Vous avez tout un tas de corps intermédiaires, des syndicats professionnels qui peuvent être très utiles. Donc, vous voyez, le chantier est devant nous, mais on a des armes pour pouvoir y répondre. Comprendre et manager les risques émergents et non conventionnels, c'est un sujet majeur. Tout dirigeant qui a reçu dans sa boîte mail un phishing, etc., on voit de quoi on parle. Attention, warning sur les entreprises. Merci. Exactement. Rémi Février. Je vous en prie. Merci à vous.